Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième Facebook Live en direct du Théâtre des Bains-Douches, ici à Elbeuf. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture, de l'attractivité culturelle dans cette ville qui compte plus de 17 000 habitants et 6 lieux de culture sur son territoire. C'est un chiffre qui est plutôt important et qui montre justement le dynamisme de la ville sur ces questions culturelles. Justement, ça va être le sujet que l'on va aborder avec vous. Donc, c'est une chance pour les habitants de pouvoir profiter de spectacles, d'expositions, de concerts, d'activités culturelles au sein de la ville. Pour aborder cette thématique, bien sûr, Monsieur le maire d'Elbeuf, Monsieur Djoudé Merabé, bonjour. Bonjour. Et Jean-Paul Viau, vous êtes metteur en scène et comédien à la compagnie Logomotive de théâtre. Bonjour. Oui, c'est exact, bonjour. Alors, une première question pour vous, Monsieur le maire. Justement, on revenait sur ce chiffre de 6 lieux culturels sur le territoire. Comment on explique que la ville d'Elbeuf bénéficie d'autant de lieux culturels? Alors, c'est surtout le fruit d'un héritage historique et d'une volonté politique que moi j'ai prolongé durant ces mandats et que mes prédécesseurs avaient initié il y a déjà de très nombreuses années. Le Cirque Théâtre, par exemple, qui est l'une des pépites culturelles de la ville, a été créé en 1892 et il a déjà à l'époque eu une vocation un peu mixte, mais une vocation culturelle assez forte. Il y avait des concerts, le Cirque Théâtre accueillait des troupes de théâtre itinérantes. Donc déjà depuis très longtemps, cette vocation culturelle et l'empreinte culturelle sur les politiques communales a été très très forte. Donc c'est vraiment un élan très ancien qu'avec l'équipe municipale d'aujourd'hui, nous avons souhaité prolonger. Et ensuite, il y a toute une stratégie que l'on a développée avec les associations. La Logomotive Théâtre, par exemple, est l'un de nos partenaires dans ce lieu, Théâtre des Bains-Douches rénové, et tout un tissu associatif très présent dans nos équipements. Ou dans des équipements qui leur sont propres. Donc c'est vraiment une volonté politique forte de faire de la culture un levier de la politique communale. Oui, ça fait plus d'un siècle, vous le disiez, sur justement cette question de de l'offre culturelle sur le territoire. On a différents lieux qui sont présents, mais effectivement, il faut prolonger, il faut investir, il faut continuer justement à faire vivre cette offre culturelle. Quels sont les lieux qu'on va pouvoir retrouver à Elbeuf pour ceux qui ne les connaîtraient pas? Alors j'évoquais effectivement le Cirque Théâtre, ici même, le théâtre des Bains-Douches qu'on a rénové en 2012, mais qui a une histoire beaucoup plus ancienne. Le cinéma Mercure, qui fait partie des équipements culturels forts pour la ville. La Péniche, également, donc, qui a une particularité qui s'appelle la péniche, mais c'est une vraie péniche dans le quartier du Puchot, sur le sol, et qui accueille des concerts. La médiathèque, la navette, que nous avons aussi réhabilitée il y a quelques années, la résidence d'artistes, là aussi, que nous avons inaugurée cette année, et dans les projets futurs mais déjà annoncés, par exemple la Halle aux Poissons que nous allons complètement réhabiliter, parce que ici à Elbeuf nous apportons une attention toute particulière au patrimoine, donc nous allons lier les deux patrimoines, réhabilitation d'une ancienne Halle aux Poissons et lieu culturel autour des arts numériques. Ensuite, avec la SNCF, nous travaillons également. Pour l'instant, rien n'est abouti, mais en tout cas, nous avons la volonté de réfléchir à une nouvelle utilisation de l'ancienne gare autour de la notion d'urbanisme transitoire. Ça se fait beaucoup à Paris et tout proche à Rouen. Nous avons d'ailleurs, dans un précédent Facebook Live, invité l'un des fondateurs de la Friche Lucien. Donc, on a un socle assez riche, mais on a aussi beaucoup de projets pour l'avenir. Oui, c'est un ancrage historique, c'est du développement, c'est de la prolongation, de la rénovation. Vous le disiez, on a fait un Facebook Live justement en direct de la médiathèque où on a parlé justement de l'évolution de ces lieux, des projets de réhabilitation. Justement, si vous fréquentez les lieux de culture qu'on a pu évoquer, la Péniche, le Cirque Théâtre, la Fabrique des Savoirs, le Théâtre des Bains-Douches dans lequel nous sommes actuellement, il ne faut pas hésiter à le dire. Si vous avez vu des pièces, assisté à des représentations, vu des films au cinéma Mercure, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous appréciez justement cette diversité d'offres culturelle. Je me tourne vers vous, Monsieur Viau. Comment vous percevez l'ensemble de l'offre culturelle sur Elbeuf?
Elle est multiple. On a les spectacles, ce que vous venez de dire, on a le cinéma, on a les arts plastiques, donc on a une offre importante de spectacles vivants. Et puis surtout, je dirais aussi, il y a un travail de médiation aussi. C'est-à-dire que ces possibilités de spectacle aussi s'adressent à toutes sortes de populations. Et donc ce travail de médiation permet aussi à des populations qui pourraient en être éloignées de s'approprier les codes du spectacle vivant. Et donc toutes ces initiatives, parce qu'il faut quand même dire c'est pas rien, vous venez de citer 6 équipements, il n'y a pas tant de villes que ça de cette importance-là. Pour 17 000 habitants, c'est voilà, conséquent. qui font ce travail-là. Ça veut dire que non seulement l'équipe municipale, mais ça veut dire aussi que les associations se mobilisent et ça finit par porter ses fruits puisque les spectateurs les fréquentent. Donc moi je le perçois comme quelque chose de très dynamique. Ouais. Parce que pour avoir en tant que compagnie ce qu'on travaille dans toute la France et tout, c'est pas comme ça dans toutes les villes. Oui. Et des fois il n'y a qu'un seul théâtre, des fois il n'y a quasiment pas d'équipement ou juste une petite salle. Donc du coup ce foisonnement est un peu propice à de nombreuses rencontres. Oui, il y a différentes planètes, on va dire, qui sont alignées. Est-ce que c'est un terreau fertile justement pour des compagnies de théâtre ou des acteurs culturels justement d'évoluer sur le territoire de la ville d'Elbeuf? Oui, parce que de toute façon, bon, en plus là c'est un lieu magique quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire une salle de répétition, une salle de spectacle, une petite jauge de 82 places qui permet de multiplier les expériences. En plus, pour ce qui nous concerne, comme il y a ce travail de médiation, ça veut dire que sur toutes les compagnies accueillies en résidence, l'objet c'était aussi de montrer du travail en train de se faire, Oui. vraiment que les gens puissent s'approprier ça. Et donc du coup, il y a la gratuité puisque c'est une répétition publique. Donc la gratuité, bon ça suffit pas la gratuité, c'est pas parce que c'est gratuit que les gens viennent, mais la gratuité associée à un intérêt à faire participer les gens à découvrir comment ça fonctionne. En plus, il y a eu beaucoup d'ateliers ici, beaucoup de projets artistiques, fait que les gens reviennent, même si ce ne sont pas des ateliers où ils eux-mêmes jouent, reviennent voir ce qui s'y passe et reviennent voir aussi la programmation que fait la ville, notamment dans ce lieu-là et au Cirque Théâtre. Oui, c'est vrai qu'on est accueilli ici au Théâtre des Bains-Douches. Si jamais vous ne connaissez pas le lieu, venez-y, hein, venez le découvrir, justement. Frappez à la porte, entrez et découvrez ce lieu, participez et regardez les répétitions qui sont gratuites et la programmation à découvrir tout au long de l'année. On a ces différents lieux culturels. Est-ce qu'ils ont tous la même vocation? Est-ce qu'il y a une complémentarité justement de ces lieux culturels? Alors, ils n'ont pas tous la même vocation, hein, mais l'objectif est le même, c'est d'ouvrir la culture à l'ensemble de la population. Le travail que la Locomotive Théâtre a fait ici dans les Bains-Douches sur la médiation culturelle a été remarquable. C'est absolument ce que je souhaitais au moment où nous avons fait le choix ensemble de partager une aventure collective. Le travail de médiation était important et c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans l'ensemble de nos structures et de nos équipements culturels. On a un fort travail avec les écoles, parce qu'on considère aussi que ce sont les publics de demain. Donc il faut leur permettre de venir dans ces lieux culturels, de créer une sorte d'appétence au spectacle et de lien avec le monde culturel pour que justement ces jeunes, ces enfants deviennent les publics de demain. Donc les lieux sont complémentaires. Moi je souhaite que tous les publics de tous les âges, peu importe le profil social, que tous les publics puissent rentrer dans l'un de nos bâtiments culturels. Donc, aller y chercher ce que l'on souhaite, aller découvrir un peu de choses nouvelles. Donc, c'est important de travailler avec celles et ceux qui nous entourent. L'accès à la culture est relativement important, ça permet le développement de soi et de tout un tas de compétences, de savoir-faire. Justement, comment on fait le lien entre l'offre qui est diversifiée, polyvalente, voilà, on a beaucoup de choses, et les habitants, justement, comment on fait ce lien? Jean-Paul, peut-être tu veux. Alors là, c'est une alchimie toujours Quelle est la délicate. recette, alors? C'est jamais gagné, tout le monde essaye, mais je pense que d'une part, faut de l'empathie, faut avoir envie de le faire. C'est-à-dire que les équipes qui viennent ici, pas que nous, hein, les équipes qu'on a accueillies, qui aient du désir de rencontrer les autres personnes. Voilà. Qu'il n'y ait pas de paternalisme, mais simplement de dire, pour des raisons diverses, sociologiques ou professionnelles, les gens n'ont pas eu accès ou peu eu accès, à part éventuellement dans leurs études, n'ont pas eu accès aux équipements ou se sont éloignés des équipements.
eh ben, c'est de créer des petites opportunités, des surprises, de pratiquer ensemble. Bon, pour ce qui est du théâtre, par exemple, d'essayer d'en faire alors qu'on croyait qu'on ne pouvait pas en faire. Mais en même temps, je dirais que les gens sont curieux. C'est-à-dire que c'est souvent les gens timides qui, à un moment donné, se disent quand même, là, si on monte sur une scène, ça doit faire du bien, ça doit aider. Donc du coup, c'est pour nous aussi, pour les comédiens, les artistes, c'est quand même une porte d'entrée qui permet cette relation-là. Et donc, à partir du moment où il y a cette confiance qui s'établit, eh bien, on peut développer des projets artistiques. Oui. Moi, ce que je dirais aussi, c'est que par rapport à ce que disait Judé, qui a été très chouette pour nous dans cette ville. C'est-à-dire que c'est, ok, il y a une compagnie qui vient, qui est accueillie en résidence là sur 9 années, même si elle a beaucoup travaillé aussi dans cette ville avec d'autres missions, mais c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a du contact avec d'autres associations. Oui. Avec des services municipaux de la ville, avec aussi des agents. Quand je pense aux agentes et aux agents, par exemple, de la mission locale, qui sont des relais auprès de la population, ça veut dire qu'à un moment donné, on arrive à tous travailler ensemble. Oui. C'est pas que nous qui allons vers les gens, c'est « Ah, là-bas, il se passe des choses, venez voir ». Et en fait, c'est cette alchimie-là qui finit, si on veut quand ça marche, par construire une confiance et que les gens viennent, quoi. Vous parlez de construire, chacun ajoute sa pierre à l'édifice, aussi bien les relais que vous sur votre travail au quotidien, que les services de la mairie, que la volonté politique aussi d'amener. Justement sur cette question donc de médiation culturelle, le fait d'amener la culture auprès des publics et inversement, quelles actions la ville met en place pour favoriser cette médiation culturelle ? Premier, ça a été évoqué, on a des spectacles gratuits, soit dans nos équipements, soit en extérieur. On essaie aussi de faire sortir de ces lieux culturels les acteurs culturels. Je pense par exemple à la médiathèque où tous les ans le livre sort de la médiathèque La Navette et va au plus près des habitants. Nous avons des festivals d'art de rue. À l'occasion de la fête de la musique, par exemple, toutes les écoles sortent dans la cour de l'hôtel de ville aussi pour montrer qu'on peut chanter à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'extérieur. Donc on essaie d'utiliser pas mal d'outils. On travaille avec le cinéma Mercure, par exemple, pour permettre aux enfants et aux seniors de bénéficier de tarifs attractifs. La ville accompagne financièrement le gestionnaire du cinéma pour baisser le coût du ticket d'entrée, donc lui permettre d'accéder au cinéma à moindre coût et puis de revenir ensuite avec des tarifs qui correspondent à ce que souhaite le gestionnaire. Donc on utilise plusieurs leviers. La gratuité, la bonification financière et aussi le spectacle tout public pour tout le monde. C'est une offre qui se veut attractive et à un moment donné peut-être de proposer la gratuité sur un spectacle. On va entrer dans un lieu sur lequel on ne serait pas forcément allé et puis le lendemain on se dit ça m'a beaucoup plu, je suis prêt à mettre 2-3 euros parce qu'on crée ce réflexe et ça fait partie, vous le disiez, des leviers à un moment donné qu'on va actionner et qui mis bout à bout permettent cette synergie, cette alchimie. Ça prend du temps peut-être justement sur ce champ-là. On parlait du prix, des fois qui peut être un frein à l'accès à la culture. On a évoqué la gratuité. Est-ce qu'il y a d'autres actions, peut-être au niveau de la péniche ou sur d'autres structures ? Sur la péniche, la programmation aussi que l'on fait, on permet aussi par exemple à des jeunes groupes, des jeunes talents locaux, à se produire aussi. Donc on les met en situation de présenter un spectacle, leur production, auprès de leurs pairs ou plus largement à l'ensemble de la population. Donc moi j'ai toujours voulu que nos bâtiments, nos équipements culturels soient ouverts le plus largement à la population et qu'on ait le droit de tenter des choses nouvelles dans les lieux culturels. On parle beaucoup de tiers-lieux et ici par exemple dans les coulisses vous avez aussi des aménagements qui permettent de présenter des expositions. Ça a déjà été fait, notamment grâce à un projet porté aussi par la locomotive théâtre, mais l'idée c'est vraiment d'ouvrir les lieux culturels d'une manière très très large. La médiathèque, la Navette, c'est exactement dans le même esprit. Il faut qu'on ouvre nos équipements, qu'on crée le réflexe et qu'on invite les gens à venir à l'intérieur pour qu'ils découvrent ensuite ce qui s'y passe. Alors ils ne rentrent pas pour l'objet initial, mais c'est à l'intérieur qu'ils découvrent les équipements et qu'ils peuvent poser des questions parce qu'ils vous rencontrent, ils peuvent poser des questions à la bibliothécaire, ils peuvent poser des questions à la personne de l'accueil du cirque-théâtre. Voilà. Donc l'idée, c'est d'ouvrir largement les portes de nos équipements culturels. Ce que dit Judé est juste, mais vous parliez du dynamisme de la ville tout à l'heure, mais le dynamisme il est né aussi parce que du coup, Judé, tu viens de parler de la Navette.
Avec la navette, je vois la locomotive, c'est 3 projets qu'on a fait ensemble. Ça veut dire qu'à un moment donné, les acteurs culturels de la région et de la ville se rencontrent et finissent par construire des choses. Je me rappelle au départ, tout au début, il y avait des réunions pour essayer de se parler. Puis au bout d'un moment, très très concrètement, les équipements existants, la volonté des personnes existantes, fait qu'il y a des projets communs qui se co-construisent avec les différents équipements culturels. Et ça répond à ce qu'on disait, ça veut dire que les publics, du coup, se mettent à circuler dans les différents équipements de la ville et pas simplement là, cela, c'est ceci, là. Parce que vraiment, ici, je sais qu'on s'est battu pour pas que ça soit sectorisé. C'est-à-dire que c'est pas du théâtre pour que ça soit chic ou pas chic d'ailleurs, mais que ça concerne pas mal de monde. Et on a revu du public au Cirque Théâtre qui venait ici, et surtout de la Navette, par exemple, ou de la Fabrique des Savoirs aussi. Il y a eu pas mal d'actions communes sur les commémorations, notamment de 14-18, mais sur aussi d'autres projets spécifiques. Les acteurs culturels ici à Elbeuf se font écho. D'accord. Voilà. Et effectivement, ils travaillent ensemble, ils portent des projets ensemble, ils décloisonnent les équipements, ils portent des projets nouveaux dans un équipement nouveau. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une sorte d'émulation collective donc, par les acteurs culturels, parce qu'il y a des professionnels, mais aussi par la collectivité, les collectivités, en l'occurrence pour la Fabrique des Savoirs, la métropole, permettre d'ouvrir largement la Fabrique des Savoirs, c'est un musée, mais dans un musée, on peut y faire aussi d'autres choses. On le disait, c'est pas fonctionner en vase clos qui va permettre justement d'ouvrir à tous ces publics. On va essayer de diversifier, de mutualiser pour en faire une force. L'objectif final, c'est de faire venir les publics et de leur permettre d'accéder à la culture avec tous ces leviers et pour permettre justement cette meilleure programmation. On a parlé de projets qui se construisent. Est-ce que vous avez un exemple d'un projet qui vous a particulièrement marqué justement sur le territoire elbeuvien en lien avec différentes structures ? Alors, on partage peut-être le même, mais parce qu'on en a souvent parlé. En tout cas, moi, celui que je retiens, c'est vraiment le travail que la Locomotive a fait avec le Centre communal d'action sociale de la ville, le CCS, et un panel d'habitants bénéficiaires du RSA, dans le cadre d'un accompagnement particulier du département. Donc, Jean-Paul et Rosemary ont réussi à travailler pendant de longs mois avec un public qui peut-être considérait que ce lieu n'était pas forcément pour eux et pour elles, parce qu'en l'occurrence, il y avait et des hommes et des femmes qui se sont mis en scène, qui se sont révélés à travers la pratique théâtrale. Il a d'abord fallu être mis en confiance, et c'est le travail que Jean-Paul a mené. Il fallait avoir confiance au lieu. Ensuite, il fallait, je trouve, un sacré courage pour se dire, mais moi, avec ce que je suis, je vais présenter un spectacle devant du public. Et vraiment, je trouve que dans le regard de ces personnes que je connaissais par ailleurs, il y a eu un réel déclic et une transformation, une forme de fierté qui était magnifique à voir. Oui, pour être très concret, c'est vrai que c'est une ambition folle, c'est-à-dire que pour être très concret, un premier atelier, pour quelqu'un qui est éloigné de l'offre culturelle, pour quelque raison que ce soit, se retrouver dans un premier atelier où justement on va prendre en compte son récit de vie, mais qu'on va dire aussi qu'on va exiger en tant qu'animateur, mais avec bienveillance bien sûr, on va dire, on va écrire, c'est un atelier d'écriture au départ. Donc ça veut dire qu'on fasse des fautes ou qu'on n'en fasse pas, on s'en fiche complètement, mais ça veut dire quand même pour les personnes, c'est un sacré courage aussi. Ça veut dire d'accepter devant une feuille blanche, même si on est encadré avec un comédien ou avec un auteur, d'accepter d'écrire sa propre histoire. C'est pas obligatoirement eux qui l'ont portée. On peut écrire sa propre histoire et la confier à un autre qui a une autre histoire pour faciliter ça. Et puis ça veut dire à un moment donné, on apprend le texte. Puis à un moment donné, on joue sur scène. Et on joue sur scène à l'issue de 9 mois de répétition en essayant, nous, c'était notre but, de mettre la barre artistique haute et que ça ne vous dit pas, oui, c'est vraiment très bien. Non, que ça soit vraiment très très bien. Ça veut dire que l'enjeu pour les gens, c'est une prise de confiance énorme. Ça veut dire qu'au bout de 9 mois, que vous arrivez à prendre la parole en public, à regarder en face des gens, alors que parfois on n'ose plus regarder ou pour X raisons on a l'impression d'être invisible, là on redevient visible. Et en plus c'est une action de fond. C'est pour ça que moi je dis ce qu'on a fait sur Elbeuf, ce que la ville fait, moi je suis fier de travailler dans cette ville. Parce que c'est pas une action juste une fois comme ça, c'est une action qui se fait, là ça fait 9 ans.
avec des partenaires comme la région, la Direction régionale des affaires culturelles, le ministère, qui finissent par s'interroger. Ça veut dire qu'il y a des partenaires de poids qui finissent, même si ce sont des budgets modestes, qui finissent quand même par être partenaires réguliers, et ça maintient dans la durée cette action-là. Ça veut dire que les gens, une fois avoir eu cette action, ils ne sont pas relâchés à leur anonymat. Ça veut dire qu'ils peuvent revenir la deuxième, la troisième, la quatrième année, et on peut en accueillir d'autres. Moi, je dis quand même chapeau. Très bien, un beau projet en tout cas qui permet justement d'aller au-delà de la programmation culturelle. Alors on a un message de Peggy et Angélique qui aiment beaucoup le cirque-théâtre. Peut-être qu'ils connaissent ce projet. Si jamais vous avez justement bénéficié de ces leviers, on parlait de la gratuité, de tarifs réduits, d'actions spécifiques. Là on évoquait ce projet qui est quand même très intéressant, valorisant, qui permet justement de développer des compétences et peut-être même faire reprendre confiance en soi pour ces personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi. On parlait des personnes bénéficiant du RSA. C'est aussi la possibilité de s'exprimer en public. On a un message où on nous dit qu'on apprécie le prix abordable de la programmation culturelle. Je pense que c'est des actions qui ont de la visibilité, dont les habitants bénéficient et je pense apprécient. Cette programmation, elle est aussi destinée bien évidemment aux Elbeviens, mais on voit bien que l'ensemble de nos équipements participent à ce qu'on évoquait au tout début de ce rendez-vous, en termes d'attractivité. On voit bien quand on regarde l'origine des publics qui viennent ici sur la ville, qui sont extrêmement diverses, au cirque-théâtre, à la Fabrique, ici même pour les spectacles de la locomotive. Ces équipements font venir des spectateurs sur la ville, et c'est un élément fort pour un territoire. Rendre un territoire attractif par la culture, c'est une ambition qui n'est pas simple, parce qu'il faut se faire confiance, il faut avoir de la bienveillance, que ce soit l'autorité municipale avec les professionnels, et ensuite les professionnels avec les publics. Donc c'est vraiment une alchimie qui n'est pas forcément simple à trouver, mais qu'on arrive à trouver qu'à partir du moment où on a confiance en ses habitants et qu'on est bienveillant avec eux, qu'on a un regard bienveillant. Mais ça va même par rapport à ce que tu dis, Judith, là, parce qu'on parle de public spécifique, mais moi je vois par exemple l'atelier intergénérationnel. C'était un pari assez grand quand même, parce que l'atelier intergénérationnel, c'est pas obligatoirement du public exclu de l'offre théâtrale. Non, mais c'est prendre des risques. Mais c'est prendre le risque, parce que c'est pas si simple de réunir en fait, parce que c'est notre société qui a segmenté un peu les choses, des jeunes de 16 ans, 17 ans, allez, l'atelier démarre à 17 ans, jusqu'à 82 ans, hommes et femmes. Bien. Ça veut dire que donc à un moment donné, dans une petite salle de théâtre, on commence à faire du théâtre ensemble, en étant soit à la retraite, en étant prof, en étant maçon, en étant étudiant, en étant femme au foyer, en étant travailleuse, bureau, pas bureau, et ça c'est assez beau ça. Au bout d'un moment, surtout moi je le vois au bout de 10 ans, il y en a qui sont là depuis le début, ça veut dire qu'ils s'y sentent bien quand même. Et ce côté lieu de convivialité, lieu d'échange de pratiques, les lieux de spectacle, moi, à mon avis, sont des chances qui sont ouverts aux gens de se rencontrer, parce qu'on est dans une société quand même assez segmentée. Ça favorise la mixité sociale. L'objet culturel permet de faire du lien à travers effectivement des actions. On va se retrouver avec des publics avec lesquels qu'on n'aurait pas forcément fréquenté, à travers des ateliers justement qui vont permettre de faire le lien entre différents profils d'habitants. On en a évoqué quand même un certain nombre. Effectivement, c'est totalement décloisonné grâce à la culture. C'est pour ça, le travail qu'on mène et que les professionnels font, enfin moi ce que je remarque, c'est que dans toutes les structures qu'on a citées, les professionnels ne se contentent pas d'être dans leur équipement et de s'enfermer dans l'équipement. C'est-à-dire qu'ils participent aussi aux initiatives que l'on porte en extérieur. On a la chance d'avoir aussi beaucoup d'associations culturelles. Il y a effectivement les 6 grands équipements qu'on a cités, mais l'accompagnement de la ville, c'est aussi l'accompagnement d'une multitude d'associations à vocation culturelle. Je pense aux plus historiques, par exemple, comme la batterie Fanfare ou les Miges, que beaucoup connaissent. Donc là aussi, c'est vraiment l'équipement dur et l'accompagnement des bénévoles associatifs qui font vivre ces associations culturelles. Oui, parce que d'avoir une offre conséquente, d'avoir des lieux, c'est important, c'est la base peut-être du développement, mais s'il n'y a personne dedans pour les animer, ça fait le pont avec une question que j'avais justement. Quel est le rôle justement des associations dans les activités, dans l'attractivité culturelle de la ville d'Elbeuf ? Ce sont des partenaires.
Oui, il est fondamental parce que, par exemple, une compagnie venant travailler comme nous en résidence dans ce lieu-là, on ne peut pas y aller tout seul. C'est pas parce qu'on va vers les gens que ça marche. Ça veut dire que toutes ces personnes-là, je parlais tout à l'heure des agentes et des référentes à la mission locale ou aux seniors, tous ces agents qui travaillent sur le lien social dans la ville, avec une équipe, que ce soit la nôtre ou une autre, c'est elles qui vont constituer l'interface, ces personnes. Et c'est par elles, par ce travail de contact, d'intermédiaire, et puis de comprendre le projet, parce qu'elles le comprennent et donc elles le défendent. C'est pas que nous, ça vient pas d'en haut puis ça descend d'en bas. C'est pas descendant, il y a vraiment une mutualisation. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Il y a eu des très expériences très fortes grâce à ça. On se respecte chacun dans nos domaines de compétences. Et voilà, il faut respecter le champ associatif. Je suis un militant de l'éducation populaire, donc il faut laisser aussi de la créativité et ne pas les enfermer dans des boîtes et leur donner la possibilité aussi de créer des choses nouvelles, et puis nous secouer aussi, parce que de temps en temps les élus ont besoin d'être secoués. Donc c'est vraiment une forme de respect. Ils respectent l'institution, ils respectent la volonté politique, et dans le même temps, moi je souhaite qu'on puisse respecter leur créativité et leur capacité à nous secouer. On le disait, c'était le droit de l'expérimentation, la possibilité de découvrir, de faire découvrir à des publics qui ne soupçonneraient pas tout ce qu'on peut trouver et tout ce qu'on peut apprendre, développer comme compétence à travers l'attractivité culturelle, l'offre culturelle. Justement, on a une question donc, de Kevin. La programmation culturelle du cirque-théâtre est-elle vraiment adaptée aux Elbeviens ? Alors, la première réponse que je peux donner à Kevin, c'est justement de pousser la porte du cirque-théâtre et de s'y rendre, parce que oui, elle est vraiment adaptée. C'est un lieu qui est ouvert, la tarification est abordable et les spectacles sont vraiment ouverts à tous. Et sur une programmation cirque-théâtre qui a à peu près 20 spectacles par an, c'est vraiment un panel de spectacles largement abordable. Alors la question de Kevin n'est pas précise, mais est-ce que c'est adapté financièrement ou adapté dans son format? Moi j'invite Kevin à faire preuve de curiosité et à pousser la porte. Voilà. Oui, c'est comme le cinéma, je pense qu'il y en a pour tout le monde, on n'apprécie pas forcément tous les films qui sont présents, mais effectivement si on parle du fait qu'elle soit adaptée, en termes de coût, on le disait, même si on ne peut pas voir la pièce en elle-même parce que quelques euros c'est difficile, les répétitions sont gratuites et je pense de même qualité. Alors justement pour cela, moi j'invite Kevin tout début septembre à l'occasion d'Elbeuf-sur-Fête à venir découvrir ce que le cirque-théâtre va proposer le samedi et le dimanche en spectacle de rue à l'extérieur et avec un cheminement qui conduira le public jusqu'à l'intérieur du cirque-théâtre. Donc rendez-vous pour Kevin en septembre. Je serai d'ailleurs ravi de le rencontrer pour lui présenter le cirque-théâtre. Très bien, merci pour cette réponse. Justement, si vous avez d'autres questions, des réactions par rapport au projet, par rapport à l'offre culturelle, voilà tout ce qui se fait justement sur la ville d'Elbeuf en termes d'attractivité culturelle, il ne faut pas hésiter, on répond à ces questions. N'hésitez pas à réagir justement sur la programmation culturelle. Comment elle est pensée, comment on la définit cette programmation culturelle tout au long de l'année ? Dans un cadre un peu collectif, on travaille avec celles et ceux qui baignent dans la culture. Moi, je considère qu'il faut aller chercher aussi les compétences là où elles ne sont pas directement à l'hôtel de ville. On va les chercher à la Locomotive Théâtre, au Cirque Théâtre, au Cinéma Mercure. Voilà. Il y a des vrais professionnels qui nous orientent, qui nous guident, qui nous conseillent. Et ensuite, on fait aussi confiance, parce que programmer un spectacle, c'est aussi une prise de risque, parce qu'il faut que la rencontre entre les spectateurs et le spectacle se fasse. Mais si on ne prend pas de risque, on ne fait rien. Voilà. Oui. Donc, face à l'immobilisme, moi, je suis quand même prêt à prendre des risques. Voilà. Et même sur la culture, je pense, il y a une initiative qu'on a faite ici. J'ai une anecdote comme ça en tête. On a décidé de faire une école du spectateur. C'est-à-dire de dire aux gens qui pratiquent les ateliers, notamment ceux qui n'y étaient jamais allés au spectacle, de dire une fois ou deux dans l'année de travail qu'on va faire ensemble, on va aller voir un spectacle. Alors au cirque-théâtre, mais pas spécialement, parfois on les a emmenés plus loin. Et alors pour vous dire une chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est-à-dire ça veut dire que les gens nous font confiance puisqu'on travaille ensemble.
Et alors, tu nous emmènes voir quoi, Jean-Paul? Il y a de l'appréhension. Un super spectacle extraordinaire. Ah ouais, génial et tout. Oui, oui. On va aller voir, c'est bientôt, c'est au mois de mai, là. Là, c'est au Théâtre des Arts, là. Ah, au Théâtre des Arts, on n'est jamais allé au Théâtre des Arts. Ah, ouais, ok. Et je dis, c'est un spectacle vraiment extraordinaire. Et ça va durer combien de temps? Et là, je leur dis, ça va durer 18 heures. Et non, je dis non, vous n'allez pas me faire le coup, vous êtes malade, votre femme a rendez-vous chez le dentiste ou je ne sais pas quoi. 18 heures, mais je dis, vous allez voir, vous, un spectacle extraordinaire que les autres n'ont pas vu. Vous qui n'avez jamais vu de spectacle, vous allez avoir extraordinaire. Et en fait, ça veut dire que le partenariat avec le département, le partenariat avec la ville, le partenariat avec la direction générale des affaires culturelles permet d'obtenir des conditions tarifaires. Enfin là, c'était quasiment gratuit, qui fait qu'à 8, nous sommes allés dans les 8 participants voir le spectacle Henri VI de Thomas Joly, qui est une fresque, c'est digne de Game of Thrones. Donc ça veut dire que pour quelqu'un, malgré ces fameux 18 heures, parce qu'ils m'ont dit, ouais, mais au bout de on n'est pas sûr de pouvoir rester, ils sont restés à la fin. Pour vous dire, et je ne dis pas ça pour faire du sensationnel, non seulement ils sont restés à la fin, tout le monde avait emmené les sandwichs, donc on allait manger en bas. Forcément au bout de 18 heures. Dans la petite 4L en bas, dans notre petite voiture, les vieilles voitures qu'on avait, on est allé, je dis 4L parce que j'avais une vieille 4L, c'est pour ça. Et on est allé manger ça. Et ça veut dire que, comme le spectacle leur a plu, l'année d'après, il y avait le Richard III qui passait à Évreux. Ils m'ont dit, mais on a vu le Richard III est passé. On a donc refait un voyage au Richard III. Donc ça veut dire que, alors que c'était impossible, 18 heures, même nous Oui, ça fait bien peur. sûr. 18 heures, il y a des entr'actes, mais ça fait peur quand même. S'il y a eu la confiance, si le spectacle est bon, c'était un truc sensationnel, puisqu'ils sont ressortis avec le badge que donnait Thomas Joly. Pour ceux qui avaient eu les 18 heures, ils avaient un beau petit badge, j'y étais. Un très beau projet, mais on le disait justement, ça permet de faire découvrir, d'initier pour des personnes qui ne sont jamais allées. On arrive plus ou moins au terme de l'émission, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Une dernière question pour vous deux. Pourquoi est-ce si important de promouvoir la culture ? C'est de l'émancipation, la culture, et on arrive à décloisonner, on arrive à ouvrir sur d'autres, on ouvre les esprits sur des mondes un peu nouveaux qu'on ne connaît pas. On brise des tabous aussi, on peut offrir du rêve. Oui. Donc c'est important d'avoir ce levier-là pour les habitants. Et effectivement, déployer une politique culturelle ambitieuse, c'est aussi une forme de respect pour celles et ceux qui font la ville, donc en premier lieu les habitants. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Viau, oui. L'importance de promouvoir la culture, elle est évidente. C'est mon travail. Ouais, moi, je pense que là, à l'issue de ces 10 années là, de travail, notamment sur la médiation culturelle, j'ai vraiment pu constater, parce qu'en restant dans un lieu, c'est pas pareil que d'aller faire des choses à droite et à gauche, que ça redonnait une dignité aux gens. Oui. C'est une identité, et quand ça réussit, ça a souvent réussi, une force. C'est-à-dire que c'est pas la 5e roue du carrosse. C'est-à-dire que même si on était, soi-disant, on croit qu'on a été mauvais à l'école, on s'aperçoit qu'on peut monter sur une scène et savoir parler. Donc quand on reprend la parole, ça veut dire qu'on peut après reparler dans la société et se sentir valorisé. Et donc pour moi, c'est vraiment la chose fondamentale pour un être humain, en fait. C'est même la chose première qui permet d'être un individu responsable et un citoyen responsable. Très bien, c'est vrai que ça, tous ces apports qui sont peut-être inattendus, auxquels on ne pense pas forcément, pas une 5e roue, mais peut-être celle centrale qui permet justement de s'émanciper, de se développer et d'aller encore plus loin dans sa vie peut-être quotidienne. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On pourrait parler encore très longtemps de ce sujet de l'attractivité culturelle. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci Monsieur Viau et la Logomotive qu'on peut retrouver ici. Oui. C'est ça, au Théâtre des Bains-Douches avec sa programmation annuelle. Merci Monsieur le maire d'avoir échangé. Alors, oui, si je peux me permettre de conclure, moi je voudrais vraiment très chaleureusement remercier Jean-Paul Viau et Rosemarie Fournier pour le travail fourni ici dans ce théâtre. Un bâtiment a toujours une âme. Mais au quotidien, pour alimenter cette âme, il faut quand même des gens comme Jean-Paul et Rosemarie qui ont fait le travail qu'on leur a
demandé, qu'on a bâti ensemble, parce que les choses s'évaluaient au fil du temps. Mais ils ont vraiment fait un travail remarquable avec les habitants. La logo tourne une page locale à partir de maintenant, mais continue à nous accompagner pour l'avenir. En tout cas, moi, je souhaitais aussi leur dire merci de manière très officielle ce soir et profiter de cet instant pour leur dire vraiment chaleureusement merci parce qu'ils ont fait un travail remarquable pour les habitants. Et ça se voyait dans le regard de ces habitants. Donc, vous avez agi avec beaucoup de bienveillance et c'est ce que j'attendais de vous. Donc, on parlait d'un spectacle. Paris réussi. On parlait d'un spectacle qui nous avait fait rêver. Oui, c'est ça. Les seniors, aussi. Ouais. Très bien, merci pour ce beau moment et on vous souhaite une bonne continuation justement avec cette page qui se tourne. Merci à tous de nous avoir suivis. Si jamais vous regardez cette émission en replay, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. Il y aura des réponses qui seront apportées. Merci à vous encore une fois d'avoir participé. On vous souhaite un très bel été puisque nous on va se retrouver à la rentrée de septembre pour un nouveau live. Et puis on se dit à très vite.